Voilà. Alors, vous voyez bien le tableau qui est à l'écran? Très bien. Alors, avant de commencer, il est important, comme nous sommes en train de faire le Sefer Vaïkra, le livre de Vaïkra, qui est appelé également le livre des sacrifices, d'avoir déjà un premier aperçu des différents sacrifices dont on va parler dans les différentes parachiotes que nous allons voir. Alors, je vous propose déjà, brièvement, on pourra peut-être en parler plus longuement quand on les reverra dans les détails, au fur et à mesure que les parachiotes avanceront, mais déjà, de moins d'avoir un aperçu des différents types de sacrifices qui existent. Vous avez ici à l'écran, en haut, 4 noms différents de 4 types de sacrifices. Ola, Shelamim, Khatat et Hacham. Je ne vais pas faire compliqué, je vais vous donner, on va dire, la notion générale qui peut expliquer ces différents noms, dans quel cadre on les a portés. Le sacrifice de Ola était un sacrifice qu'on a porté sans avoir finalement aucune obligation de l'apporter. On le faisait de bon vouloir pour, remercier Dieu. On apporte un sacrifice Ola pour remercier Dieu. Le sacrifice de Shelamim est un sacrifice qu'on a porté dans le cadre où on avait une joie, d'accord, qui était instituée par la Torah. Que ce soit une fête, que ce soit la naissance, une naissance, c'est-à-dire des choses qui finalement ne sont pas, comme dans le Korban Ola, la simple volonté de la personne de vouloir remercier Dieu pour une chose spontanée, mais pour une joie instituée. Donc Ola, c'est remerciement pour une joie spontanée, et Shelamim, c'est un sacrifice pour une joie qui est instituée. Khatat, c'est un sacrifice qu'on a porté lorsque, effectivement, on avait commis une faute involontaire. Et Hacham, c'est un sacrifice qu'on a porté lorsqu'on avait commis une faute volontaire. Alors, comme vous le voyez ici, les bêtes à apporter ne sont pas toujours les mêmes. Il y a, pour le Korban Ola, on pouvait apporter du menu bétail, du petit bétail, des volailles. Alors que pour le Korban Shelamim, c'était du menu ou du petit bétail, pas de volaille. Et pour le Korban Khatat, c'était exclusivement un bouc ou un mouton. Et pour le Korban Hacham, c'était un bélier. Pour le Korban Ola, c'était obligatoirement un mâle, comme pour le Korban Hacham. Alors que pour le Korban Khatat, c'était une femelle. Et pour le Korban Shelamim, c'était soit un mâle, soit une femelle. Dans le process qui était développé lorsqu'on apportait le sacrifice, eh bien, pour chacun de ces sacrifices, il fallait faire ce qu'on appelle smicha, c'est-à-dire mettre les mains sur le sacrifice et procéder à une bénédiction avant de l'apporter. On n'apportait pas nécessairement aux mêmes endroits les différents sacrifices. La plupart des sacrifices étaient apportés au nord du Misbéach, au nord de l'autel, alors que le Korban Shlamim pouvait être apporté dans n'importe quel endroit du parvis. L'aspersion était parfois sur 2 coins, parfois sur 4 coins. La consommation, elle n'était pas la même. Pour le Korban Ola, le Korban était entièrement réservé à Dieu. Le Korban Shelamim, la chair était récupérée par le propriétaire qui avait apporté le sacrifice et qui l'a consommé. Pour le Korban Khatat, le sacrifice était consommé par les Kohanim. Et de la même façon pour le Korban Hacham. Et en plus de ça, dans les différentes parties qui restaient dans ces différents sacrifices, il y avait différents types de choses qui étaient récupérées en tant que cadeau par le Kohen. Puisque le Kohen travaillait pour le temple, alors automatiquement, il y avait certaines parties qui lui étaient offertes en cadeau, une sorte de dédommagement. Le Korban Ola, il récupérait la peau. Le Korban Shelamim, il récupérait le foie. Le Korban Khatat, il récupérait toute la viande. Parce qu'on a dit que c'est lui qui l'a consommé. Et pour le Korban Hacham, la même chose, il récupérait toute la bête. Le choc, pour Shelamim, oui. Tout en bas, là, le Chazé ve choc. Le choc, c'est quoi?
il le considère quoi? C'est le bas de la bête? Non, quand on dit le choc, ça veut dire, tu sais, quand tu regardais le chazé, il y avait le foie, et il y avait et en dessous, à côté du foie, dans le cœur, il y avait la partie droite et la partie gauche. Alors on dit que c'était la partie droite. En vérité, tous les abats qui étaient du côté droit étaient considérés comme quelque chose qui lui revenait. Toute la partie gauche était aussi des abats. Mais là, quand on dit les chocs, ça veut dire que finalement, dans le Korban Shelamim, tous les abats étaient réservés au Kohen, à part les graisses qui étaient consacrées à Akadosh Baruch Hu, brûlées. Ce qui n'est pas le cas dans tous les sacrifices. Le temps de consommation n'était pas exactement le même également. Des fois que le jour, des fois le jour et la nuit, des fois on avait 2 jours et une nuit. Et donc, ça c'est pour déjà avoir un aperçu sur les différents sacrifices. À ce stade-là, ce qui est important de retenir, d'accord, c'est surtout de retenir, on va dire, les différentes caractéristiques de sacrifice. Parce que c'est ça qui est important. Retenir que le Korban Ola, comme on vient de le dire, c'est un sacrifice qui était apporté dans le cadre d'une joie spontanée, pour remercier Dieu de façon spontanée. Le Korban Shelamim était apporté dans le cas où il y avait une joie instituée, comme par exemple une fête. Le Korban Khatat était apporté lorsqu'on commettait une faute involontaire. Et le Korban Hacham était apporté lorsqu'on commettait une faute volontaire. D'accord? Ça, c'est les choses qui sont importantes à retenir. Je vais maintenant basculer sur l'écran de la Gemara pour que nous puissions commencer ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Oui? Pour le moment, ça ne nous concerne pas, apparemment. Est-ce que là, maintenant, vous voyez? Non, toujours pas? Non. D'accord. Et là? Oui, ça y est. Bon. Ouais. C'est un texte de la Gemara. Vous le voyez, c'est marqué Mishnah en bas. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est ça. Super. C'est bon. C'est assez grand. Monsieur Barache, ça va, vous voyez? Non, mais c'est pas grave, je ne vois pas, moi. D'accord. C'est pas grave. J'ai mis au maximum. D'accord? Merci. Ok. Il faut savoir, comme on l'a dit à l'instant, et aujourd'hui on va étudier justement le Talmud traité Erchin. Erchin qui symbolise finalement le fait qu'une personne peut parfois désigner une chose comme étant un cadeau qu'il offrira au temple. Admettons que cette chose-là, il n'est pas en mesure de la porter elle-même, puisqu'il a désigné une chose, il faudra qu'il apporte soit cette chose-là, soit la valeur de cette chose-là. Ce qui veut donc dire que l'estimation des différentes valeurs, des différentes choses qu'on peut apporter au temple, elle est nécessaire, parce que parfois, il faut savoir estimer une chose pour pouvoir amener une valeur de remplacement qui a la même valeur que la chose qu'on avait désignée comme étant réservée pour le temple. D'accord? Et donc, une personne, parfois, elle peut faire un vœu vis-à-vis du temple. En décidant, d'accord, je fais le vœu d'apporter un sacrifice. Je fais le vœu d'apporter telle valeur au temple. Ou une personne, parfois, qui estime de désigner directement une chose, il va falloir qu'elle apporte la chose. Il arrive également, ça c'était dans le cadre d'un sacrifice spontané, que s'il commet une faute, il va devoir apporter un korban khatat ou un korban hacham, en fonction de si la faute elle est volontaire ou si la faute elle est involontaire. Combien de temps cette personne a-t-elle pour pouvoir remplir sa dette? Si elle s'est engagée d'apporter quelque chose, que ce soit si le sacrifice est spontané ou que ce soit si il a commis une faute et il doit apporter un sacrifice, combien de temps lui donne-t-on pour pouvoir apporter cette chose-là? La paracha, la Torah dit dans le Sefer Devarim, Motzas fatecha tishmor, ce que tu as sorti de ta bouche, tu devras le respecter. Ve'asita kasher nadarta l'Hashem lokecha, et tu devras remplir et accomplir le vœu dans lequel tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu. Nedava asher dibarta beficha, c'est un vœu que tu as formulé avec ta bouche, tu as le devoir de l'accomplir, et on va donc te donner un temps pour pouvoir le respecter. D'après la halacha, d'après la loi, tel que cela nous est enseigné par la Gemara, à la base, il a jusqu'à la prochaine fête pour la porter.
quand on parle de prochaine fête, ça veut dire Pessah, Shavuot ou Sukkot. Rosh Chodesh Nissan, il fait le vœu aujourd'hui et il dit « Je souhaite m'engager ici à apporter un sacrifice à Dieu ». Il a le devoir de l'apporter jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de Pessah, il doit l'apporter. Il a jusqu'à la fête, la première fête qui arrive. En l'occurrence, la Rosh Chodesh Nissan, c'est Pessah. S'il ne l'a pas apporté à ce moment-là, eh bien, on considère qu'il a bitel mitzvah tassé, il a annulé la possibilité qu'il aurait pu avoir d'accomplir un commandement positif, c'est-à-dire de respecter sa parole en son temps. Maintenant, ça c'est le premier shlav, c'est la première étape. S'il n'a pas respecté sa parole au bout de la première fête, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus la porter. Il peut toujours la porter. Et on lui laisse 3 fêtes. On lui laisse en fait 1 an. Presque 1 an. Parce que si c'est Rosh Chodesh Nissan, eh bien, on lui dira, tu dois la porter avant Pessah. Il ne l'a pas fait, il a loupé l'occasion de faire une mitzvah positive. Après, on lui dit, tu pourras la porter encore avant Shavuot. Il ne l'a pas fait. On lui dit, tu pourras la porter encore jusqu'à Sukkot. Quand Sukkot va finir, 3 fêtes seront passées depuis le moment où il s'était engagé d'apporter sa chose, d'apporter son sacrifice. Et à ce moment-là, s'il ne l'a pas apporté, il transgresse. Ce n'est pas juste qu'il a loupé l'occasion de faire une mitzvah positive, c'est qu'il a transgressé une mitzvah négative qui dit que nous ne devons pas retarder le paiement des vœux que nous faisons à Dieu. Qui tidor neder la Hashem Elokecha, il est écrit le teacher les shalemo. Tu devras ne pas te retarder de payer ce que tu t'es engagé à accomplir. Alors maintenant, ce dont nous allons parler maintenant, c'est de savoir, finalement, que peut-on faire pour pouvoir, entre guillemets, contraindre une personne à respecter ses engagements vis-à-vis du temple, que ce soit dans le cadre d'un sacrifice qui est spontané, parce qu'il a malgré tout formulé quelque chose avec sa bouche et il doit le respecter, que ce soit dans le cadre d'un sacrifice à apporter pour bénéficier du pardon, d'une teshuva, parce qu'il a commis une faute. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. On y va. Je suis donc dans la Mishnah, Chayev et Arachin, et je vais tout de suite basculer sur le deuxième écran, puisque vous voyez qu'il y a juste quelques limites. Chayav et Arachin, Memashkenin Otam. Le tribunal rabbinique, à l'époque du temple, est en mesure, d'accord, de contraindre une personne à apporter un sacrifice, d'accord, et si elle ne l'apporte pas, le tribunal a toute la légitimité pour pouvoir, eh bien, le prendre quelque chose en gage pour s'assurer qu'il va bien apporter la chose. Mais Mashkeni Notan veut dire qu'on peut le gager, lui prendre quelque chose pour qu'il puisse l'apporter. Attention, Chayav Chataot nous dit, ici le texte de la Mishnah, Ve'ashamot, En Memashkeni Notan. Dans quel cas le tribunal a le droit de prendre quelque chose en gage pour que la personne respecte ses engagements? C'est dans le cadre d'une parole où il s'engage comme ça de façon spontanée à apporter quelque chose au temple. Ça veut dire qu'il n'y est pas contraint. Par contre, quand il s'agit de devoir apporter un sacrifice parce qu'on a commis une faute, en memashkenin otan, on ne va pas contraindre la personne en le prenant en gage quelque chose jusqu'à ce qu'elle apporte cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, on peut comprendre qu'une personne qui dit de façon spontanée, ça peut arriver des fois dans les synagogues, quelqu'un qui dit Mishemit Nadev, comment il monte à la Torah, allez, tant, je donne tant à la synagogue. Le rabbin, comment il va faire pour aller récupérer cette chose-là? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut dire écoute, moi, je me suis engagé comme ça. Je n'ai pas spécialement bénéficié d'un service. Tu m'as fait monter à la Torah, tu fais monter d'autres personnes à la Torah.
Peut-être que son engagement, hein, il est de dire, voilà, je donne ça comme ça. Mais rien ne dit que cette personne-là, elle va se sentir obligée d'amener cette chose-là dans un délai imparti, dans la mesure où elle peut considérer qu'elle l'a fait de son bon cœur. Et à ce moment-là, qui va venir la contraindre à faire cette chose-là? Donc du coup, dans le cadre où on fait une chose comme ça, où on dit quelque chose comme ça, de façon spontanée, on a beaucoup plus de mal à respecter notre parole, parce qu'on ne se sent pas vraiment engagé par la chose qu'on a dit. À ce moment-là, le Beddin, il dit que, dans ce cadre-là, on va être obligé de trouver une solution pour que la personne elle respecte sa parole. Parce que intrinsèquement, elle ne se sent pas obligée de la respecter. Alors, on va aller lui prendre quelque chose en gage à partir d'un certain temps où elle ne l'a pas amené, 3 fêtes qui passent, jusqu'à ce qu'elle respecte sa parole. Ce qui veut dire, et c'est intéressant, c'est que lorsqu'une personne fait un don spontané à une synagogue, si on se base sur ce que la loi nous dit ici, la Gemara nous dit ici, eh bien, a priori, une synagogue, elle aurait le droit de lui réclamer à partir de la prochaine fête, lui dire tu me dois, de lui envoyer une première lettre de renonce après la première fête, et au bout de 3 fêtes, elle pourrait lui dire écoute, maintenant, ce n'est pas juste une relance, sache que dans le cadre de la Torah, on avait 3 fêtes pour apporter et respecter ces paroles spontanées. Si tu ne le fais pas, eh bien à l'époque, on était capable de prendre en gage quelque chose à une personne pour qu'elle respecte ses engagements. Et c'est important de rappeler ça aux gens, parce que les gens pensent que quand ils disent quelque chose de façon spontanée, tout leur est autorisé, tout leur est permis, ils ont bien le loisir de respecter ou non leurs paroles. C'est eux qui ont dit cette chose-là. À quoi bon finalement la respecter ou pas? C'est leur problème à eux, ce n'est pas le problème du rabbin ni de la synagogue. Alors, ça, c'est dans le cadre d'une chose qui est spontanée. Parce que la personne, elle ne se sent pas contrainte de devoir la porter, puisque c'est elle-même qui l'a formulée. Maintenant, il y a un autre cadre. Et le cadre d'une personne qui a la contrainte, qui a l'obligation d'apporter un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une faute. Et quand on fait une faute, on a l'obligation d'apporter un sacrifice. Ce n'est pas spontanément qu'on l'apporte, c'est parce qu'on doit l'apporter. Alors dans ce cadre-là, la Mishnah nous dit, il n'y a pas de nécessité de devoir prendre en gage une chose chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà en gage quelque chose. C'est quoi? C'est sa teshuva, son repentir. Puisque tant qu'il n'a pas apporté le sacrifice, la teshuva n'est pas complète. À l'époque du temple, la teshuva n'était pas aboutie. Il n'est en fait pas encore pardonné par Dieu. Alors, dans la tête d'une personne, elle ne va pas se retarder d'apporter son sacrifice. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'en fait, Dieu ne l'a toujours pas pardonné et qu'elle est en sursis tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice. Donc, il n'y a pas de besoin de devoir prendre quelque chose en gage auprès d'une personne lorsque c'est un sacrifice comme Khatat ou Hacham, dans le cadre où une personne elle a commis. D'accord? C'est comme si, dans un cas, il a une dette envers la société, alors que de l'autre côté, c'est une dette envers Dieu. Exactement. Mais les gens, les dettes envers la société, ça leur passe dessus de la tête. Bon, les dettes envers Dieu, attention, il faut faire très attention. Alors justement, la Torah, elle dit, tu as une dette envers la société, sache qu'on va aller jusqu'à te contraindre pour te montrer l'importance qu'a l'engagement que tu prends vis-à-vis de la société. Mais là, c'est même pas que vis-à-vis de la société, c'est en plus de ça vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il prend une dette dans la société vis-à-vis de Dieu, puisqu'il s'engage à apporter un sacrifice à la maison de Dieu. Donc il s'engage à apporter un cadeau à Dieu et il ne le fait pas. On te dit, tu t'es engagé, tu dois respecter ta parole. Et ne pense pas que ça ne dépend que de ce que tu veux, parce que c'est toi qui l'as dit, sans qu'on te contraigne à quoi que ce soit. Et la Mishnah continue en disant, Chayave olot ou shlamim. Par contre, dans le cadre du korban ola ou shlamim, la joie spontanée ou la joie instituée, mais mashkeni notan, là, eh bien, on va aller jusqu'à lui prendre en gage. Pourquoi? Parce que dans le cadre du korban ola, c'est une joie spontanée et c'est lui qui veut le faire de son bon vouloir. Donc, finalement, eh bien, il peut oublier de le faire. Donc, on va lui mettre un gage pour s'assurer qu'il va le respecter. Et dans le cadre du korban shelamim, le sacrifice finalement qu'il apporte dans le cadre d'une fête, il peut sentir qu'il n'a pas de gage détenu par Dieu parce qu'il n'a pas la faute qui pèse sur sa tête. C'est quoi? C'est comme si je vous dis, vous venez à un anniversaire sans cadeau. Mince, j'ai oublié le cadeau. Est-ce que vous imaginez un jour que quelqu'un va venir vous voir et dire, oh, t'es venu à mon anniversaire, tu ne m'as pas amené de cadeau. Tu savais très bien, mon anniversaire était institué. Tu devais m'amener un cadeau. La personne, elle est venue, elle n'a pas amené de cadeau. On va lui dire, tu devais amener.
personne ne va lui réclamer le cadeau qu'il n'a pas amené à son anniversaire. C'est la même chose pour le shlamim. Le shlamim, c'est assister à une joie instituée, comme par exemple la fête de Pessah, la fête de Sukkot. C'est une joie que Dieu a instituée. Et venir au Beth Amikdash sans son cadeau, sans le sacrifice. Alors on lui dit, puisqu'une personne elle va avoir aussi beaucoup de mal à respecter sa parole dans le cadre d'une joie instituée par Dieu, parce que pour lui, c'est comme si qu'il venait un anniversaire sans cadeau, alors on va lui mettre également un gage dans ces conditions. D'accord? Et donc, quand on s'engage à amener une chose de façon spontanée à Dieu, eh bien là, il y a un gage. Et quand on doit amener un sacrifice et qu'on est contraint à devoir l'amener finalement, alors à ce moment-là, on dit qu'il n'y a même pas besoin de gage parce que c'est sûr qu'une personne, elle a la teshuva en suspens, donc elle va vouloir amener son sacrifice, donc il n'y a pas besoin de la gager dessus. La Mishnah continue. Afalpi chez En mitkaperlo, atcheitratse. Bien que une personne n'ait pas pardonné, tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice, d'accord, atcheitratse, jusqu'à ce qu'il le fasse de sa propre volonté, chez Nehemar, comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, l'irtsono, selon sa volonté. Problème. On vient de dire que dans le cadre d'un sacrifice spontané, un korban ola, à la base, on va contraindre une personne à la porter en lui mettant un gage. Problème. Il est écrit dans la paracha de la semaine, paracha de Vaikra, Yakrivoto l'irtsono. Il devra la porter d'irtsono, selon sa volonté, selon son désir. C'est contradictoire. La paracha est en train de dire qu'il doit apporter le sacrifice selon son désir. Mais d'un autre côté, on dit qu'on peut aller jusqu'à le contraindre au bout d'un certain temps d'apporter le sacrifice. Mais si tu le contrains en lui prenant quelque chose en gage, ce n'est pas d'après sa volonté, puisque tu lui as mis la contrainte sur la tête. Tu lui as mis en gage quelque chose sur la tête, donc il n'est pas vraiment engagé. Ce n'est pas vraiment d'après sa volonté. La Gemara dit comment on arrive à concilier les deux, en même temps que ce soit d'après sa volonté, et en même temps qu'on accepte de le gager pour qu'il accomplisse ce qu'il dit. Kofin Oto Yomar Rotsen. On va le contraindre Yomar jusqu'à ce qu'ils disent Rotseani je veux. Autrement dit, la volonté, nous dit ici la Mishnah, c'est pas de vouloir et de faire ce qu'on veut. C'est d'être capable, sous la contrainte, de prendre conscience qu'on s'est engagé à faire quelque chose et par la suite de manifester son envie. Donc comment on arrive en même temps à dire c'est pas de la contrainte et en même temps c'est sa volonté, c'est que on va lui dire t'apportes un sacrifice de façon spontanée, bravo, félicitations, apporte-le. Si tu l'apportes pas, alors on va te prendre quelque chose de chez toi pour te faire réfléchir à l'engagement que tu as pris. Et suite au fait qu'on a pris quelque chose, on t'a procuré un électrochoc. Et cet électrochoc-là, il va entraîner à ce que de ta propre volonté, finalement, tu diras, mais oui, évidemment que je vais la porter. Et là, tu vas l'amener et on t'amènera. D'accord? Voilà la limite fixée par la volonté et la contrainte dans le cadre d'un sacrifice. Et évidemment, que le but, il est de rentrer dans les détails au niveau halachique d'après la Gemara, et que jeudi, on rentrera dans les détails sur la notion de volonté et sur la notion de contrainte de façon beaucoup plus profonde. Mais déjà de voir comment on arrive à lier les deux, Kofinoto Acho Yomar Rotseani, on va le contraindre en lui prenant quelque chose en gage jusqu'à ce qu'il dise Rotseani, je veux l'apporter. Et à ce moment-là, on lui rendra son gage et il apportera son sacrifice. Et là, Mishnah continue en disant Vechen Ataomer Begite Nashim. C'est exactement le même principe dans le cadre du divorce. Une personne à la base, elle doit donner l'acte de divorce à un homme de son bon vouloir, de sa propre volonté. Mais s'il ne veut pas le donner, on va dire, le Beth Din va le contraindre à donner cet acte de divorce, pas jusqu'à ce qu'il le donne, jusqu'à ce qu'il dise « Ok, je veux le donner ». Donc en fait, on va le contraindre à vouloir. Et au final, eh bien, il le donnera. Voilà, ça c'est, dans un premier temps,
ce que nous sommes en train de dire à propos de la contrainte et de la volonté. On va donc maintenant rentrer dans la Sougia de la Gemara. Amar Rav Papa, vous voyez, c'est où il y a le bet. Je ne sais pas si vous voyez exactement où on est. Je vais peut-être mettre un petit stylet, comme ça vous voyez où je suis. Vous voyez la souris où elle est? Voilà, c'est bon. Là, vous voyez ici. Très bien. Voilà. On y va. Amar Rav Papa a dit. Peamim shechayavé chatot mashkin notan. Ou chayavé olot en mashkin notan. Il dit, c'est ce que tu es en train de dire, que dans le cadre d'un sacrifice spontané, on contraint, et dans le cadre d'un sacrifice obligatoire à cause d'une faute, on ne contraint pas. Sache que je peux t'amener des cas où c'est l'inverse, où on parle d'un sacrifice qui est à cause d'une faute, et qu'on va aller jusqu'à prendre en gage quelque chose, et parfois dans le cadre de sacrifices qui sont spontanés, eh bien, on va aller également jusqu'à prendre quelque chose. On va aller jusqu'à dire, c'est un sacrifice spontané, et même si le sacrifice est spontané, on ne va pas aller contraindre la personne. Alors maintenant, on va décrire et on va expliquer comment ça se passe, dans quel cadre d'un sacrifice qui est rentré. Voilà, si vous pouvez mettre en muet, comme ça on s'entend. Merci beaucoup. Alors maintenant, quels sont les types de sacrifices, même si la règle générale elle est de dire quand c'est spontané, tu prends un gage, et quand c'est obligatoire à cause d'une faute, tu ne prends pas de gage. Quels sont les cas d'un sacrifice spontané où on ne prendra pas de gage, et quels sont les cas des sacrifices qui viennent à cause d'une faute où on prendra en gage. Alors on y va, on explique ensemble. Comment est le cas? Chayav et chataot memashkini notan. Dans quel cadre de sacrifice à cause d'une faute on va contraindre la personne? Chatat nazir, dans le cas d'une personne, d'un nazir, d'accord, qui a, vous savez, le nazir, c'est celui qui prend l'engagement de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire de vin, etc., etc. Quand il a fini sa période de Néziréa, eh bien, à la base, il devra apporter des sacrifices. Pourquoi il a apporté un korban khatat? Il n'a pas commis de faute. Il a juste voulu se rapprocher de Dieu. Il a commis quand même certaines fautes. Pourquoi? Parce que le fait, par exemple, qu'arrive le Shabbat et qu'il ne fasse pas le kiddush. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à ne pas boire du vin. Alors, ça veut dire qu'il a manqué l'occasion de pouvoir faire une mitzvah. Et donc, puisqu'il a manqué l'occasion de pouvoir faire une mitzvah, alors à ce moment-là, il a quand même transgressé une faute. La faute, dans certains cas, d'avoir pris un engagement qui t'oblige à ne pas faire certaines mitzvot. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, c'est positif parce qu'il veut se rapprocher de Dieu, mais il doit malgré tout apporter, dans certains cas, un sacrifice pour pouvoir dire, eh bien, voilà, j'ai quand même pris un engagement et ça m'a empêché de faire certaines choses, donc je dois apporter un korban khatat. Alors, nous dit ici la Gemara, dans le cadre du korban khatat, de cette faute-là du nazir, eh bien, on va aller jusqu'à le contraindre, dans certains cas, d'amener ce sacrifice-là. Pourquoi? Des kivan, des amarmar, parce que, regardez, Mar a dit, 1, 2, 3, 4, quatrième ligne en partant du mot Gemara. Puisque c'est marqué dans la Mishnah à propos du nazir, im gilach, si le nazir s'est coupé les cheveux, alachat mishloshtan, après un des 3 sacrifices qu'il doit apporter, le nazir doit apporter 3 sacrifices. Le premier, c'est un korban ola, spontanément, remercier Dieu. Deuxième, c'est korban shlamim, un korban d'une joie instituée. Et le troisième, c'est un korban khatat, le sacrifice avec la faute. Mais la Mishnah nous dit, attention, sa période de miséria, à la base, elle termine après avoir apporté les 3 sacrifices. Mais s'il y a un sacrifice qui est apporté, ça veut dire un des 3 qui a déjà été apporté, et qui s'est déjà coupé les cheveux, alors qu'à la base, il aurait dû attendre d'avoir apporté les 3 pour se couper les cheveux. Mais si déjà au bout de 1, il s'est coupé les cheveux, yatsa, il est quitte, d'accord, de cette mitzvah de se couper les cheveux, parce que la Torah institue qu'un nazir, après avoir apporté les 3 sacrifices et avoir terminé sa période de Néziréa, il a l'obligation de se couper les cheveux pour revenir à une situation normale. Donc à la base, il doit attendre la fin des 3 sacrifices pour apporter le sacrifice, il doit apporter pour se couper les cheveux. Maintenant, admettons qu'après le premier, un des 3 qu'il a apporté, après le korban ola, il a coupé les cheveux,
Yatsa, il est quitte. Et si le sang, on a dit tout à l'heure qu'on faisait l'aspersion du sang dans le cadre des sacrifices sur les coins du misbéach. Si on a déjà aspergé le sang d'un des 3 sacrifices sur l'autel, ou taranazir il peut même aller jusqu'à boire du vin, pas juste se couper les cheveux, mais il peut même aller jusqu'à boire du vin, il peut même commencer à se rendre impur en étant en contact de défunt, chose qu'il ne peut pas faire pendant sa période de Néziréa. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Imaginez, prenez le cas de figure d'un nazir où il a apporté le korban Ola, un des 3 donc, il n'a pas apporté encore le shlami mais le khatat. Il a apporté le korban Ola et on a déjà versé le sang du korban Ola sur le misbéach. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne-là, le nazir? Non seulement il peut se couper les cheveux, mais en plus de ça, il peut boire du vin, et en plus de ça, il peut être impur avec des défunts. Ça veut dire que finalement, il revient dans une situation normale. Donc déjà, après le premier sacrifice, cette personne, elle peut dans sa tête avoir complètement oublié qu'il lui reste 2 autres sacrifices à accomplir, à apporter. Pourquoi? Parce qu'il est déjà retourné dans une situation normale. Déjà, il peut reboire de vin. Déjà, il peut encore se rendre en contact avec des défunts. Il peut également se couper les cheveux. La Torah dit, dans ce cadre-là, Pashaba velomaïté. Très, très facilement, cette personne-là, elle peut en oublier à penser qu'elle doit apporter encore 2 autres sacrifices, le korban shlamim et le korban khatat. Et donc, dans le cadre du korban khatat, le 3e qu'il doit apporter, bien que c'est vrai qu'il y ait une faute qui pèse sur lui, mais dans sa tête, il a complètement fait abstraction et oublié cette faute. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à une situation normale. Dans le cadre d'une personne qui a commis une faute, on va dire que cette personne involontairement, eh bien, elle a transgressé Shabbat. Tant qu'elle n'a pas apporté son korban khatat, elle sent qu'elle a la menace qui pèse sur sa tête. C'est pour ça qu'on ne va pas la contraindre en lui prenant quelque chose en gage. Mais par contre, dans le cadre du nazir, dans sa tête, il n'y a plus rien qui pèse sur lui-même. Parce qu'il a déjà recommencé à boire du vin, il a déjà recommencé à se couper les cheveux, il a déjà commencé à être en contact avec des personnes qui sont décédées. Donc pour lui, il n'y a plus rien. Donc dans ce cadre du korban khatat, c'est un cas, nous dit Rav Papa, où là, on va lui mettre en gage quelque chose pour lui rappeler que même s'il n'a plus de contrainte du nazir sur sa tête, il a quand même la contrainte de l'engagement qu'il a pris et on va aller lui fixer un gage jusqu'à ce qu'il apporte les autres sacrifices, les 2 autres sacrifices parmi les 3 qu'il doit apporter, y compris le korban khatat. Voilà un cas d'un sacrifice de khatat où il a malgré tout l'obligation, eh bien, on va aller jusqu'à le mettre en gage quelque chose pour qu'il respecte sa parole. OK? Avec les mêmes délais? Avec les mêmes délais, exactement. Toujours les mêmes délais. C'est un cas général, toujours les mêmes délais. Il a une fête jusqu'à ce qu'on le relance, et s'il ne le fait pas, il a annulé la mitzvah tassée. Et au bout de 3 fêtes, si on ne l'a pas fait, alors à ce moment-là, 3 fêtes, Pessar, Shavuot, Sukkot, Pessar, Shavuot, eh bien, on va fixer de commencer à lui prendre quelque chose en gage jusqu'à ce qu'il amène. D'accord? Ok? Très bien. On continue. Pinchas, ça va? Antoine? Léo, ça va? Vous arrivez à comprendre? On a affiché au début du cours un tableau avec les différentes caractéristiques. Content de t'entendre. Quoi? J'ai dit toujours content de t'entendre. Bah, au Hachem. Ok. Tu m'as pas entendu? Si, c'est bon, j'ai entendu. Khazak. C'est un plaisir aussi d'être avec vous. Alors, on continue. Alors maintenant, on a montré comment, dans le cadre du korban khatat, on peut parfois contraindre en prenant un gage. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment, dans le cadre du korban ola, parfois, on ne va pas contraindre une personne. Même si c'est spontané, on ne va pas le contraindre. Alors, dans quel cas? Regardez. Chayavé ola, nous en sommes ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e ligne, en partant du mot Gemara. Chayav et olot en mashkinotan. Dans quel cas de sacrifice spontané on ne va pas contraindre une personne? Des olatio les dettes, dans le cadre du sacrifice apporté par une femme qui accouche. Lorsqu'une femme elle accouche, eh bien, elle devra apporter un sacrifice de remerciement à Dieu à la suite de la naissance. C'est un corbanola. Et on sait que cette femme-là, à la base,
tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice de Ola, elle n'a pas le droit ni de manger des choses qui sont sanctifiées, qui sont kodashim, mais dont elle a le droit de manger la chair, ou elle n'a pas le droit de rentrer dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice. Alors, la raison pour laquelle, dans ce cadre-là, la Mishnah nous dit qu'il n'y a pas de raison de contraindre la femme, en lui prenant quelque chose en gage, d'apporter son sacrifice, c'est parce qu'il y a déjà une contrainte qui pèse sur sa tête. C'est qu'elle ne peut pas aller au Beth Amikdash tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice au là. Donc pourquoi veux-tu rajouter une contrainte supplémentaire en gageant quelque chose de cette femme-là, si déjà elle a une contrainte qui est déjà instituée, qui est celle de ne pas pouvoir rentrer au Beth Amikdash tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice au là. Donc c'est sûr que cette femme-là, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la contraindre, même si c'est un korban là, parce que cette femme-là, déjà, elle va vouloir régler cette histoire, parce qu'elle veut pouvoir aller au Mizbeach, au Beth Amikdash. Elle veut pouvoir monter pour la fête avec sa famille. Elle ne va pas dire qu'elle va rester en dehors. Elle veut pouvoir aller. Donc, c'est pour ça que dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de lui fixer une contrainte supplémentaire en gageant quelque chose. Alors, une petite question, David. Oui. Une petite question. Pourquoi la femme qui accouche, elle doit apporter un hola, puisqu'on a dit que c'était totalement volontaire de remerciement? Ça ne devrait pas être plutôt un shelamim? Alors, regarde, Antoine, on avait dit au début, tu te rappelles, qu'il y a deux types de lois. Il y a la loi, il y a la joie qui est spontanée et la joie qui est instituée. Ce qu'on appelle une joie instituée, c'est une joie que Dieu fixe comme une institution. Comme par exemple, Antoine, la fête de Pessah, elle arrive. C'est Dieu qui a institué que tu dois te réjouir. La fête de Sukkot, elle arrive. C'est Dieu qui a institué que tu dois te réjouir. Franchement, Antoine, Sukkot arriverait et Dieu n'aurait pas institué cette fête-là. Est-ce que pour autant tu te serais dit, bah tiens, je vais aller me réjouir. Sukkot, on était protégés dans le désert. On a eu plein de miracles, on a plein de raisons de se réjouir. Pourquoi se réjouir là? Pourquoi? Parce que Dieu, il a institué cette joie. Donc comme Dieu, il a institué cette joie, alors à ce moment-là, tu manifestes un sacrifice par rapport à l'institution de Dieu. Maintenant, est-ce que tu avais besoin que Dieu il vienne te dire d'être joyeux pour te réjouir quand tu as eu un enfant? Pas du tout. C'est une joie qui est spontanée. C'est une joie qui est intrinsèque, qui vient de l'être humain. Donc, puisque c'est une joie qui est spontanée, alors à ce moment-là, c'est normal qu'on apporte plus un korban ola qu'un korban shlamim. Puisque ce n'est pas Dieu qui lui a institué cette joie-là. C'est l'être humain, de par lui-même, qui ressent une joie quand il y a quelqu'un qui est dans sa maison. D'accord. Tu comprends? Ok, très bien, ça marche. Merci. Mais si c'est spontané, pourquoi il y a une contrainte? Alors justement, parce que en général, une personne, quand elle fait quelque chose de façon spontanée, elle s'engage d'apporter quelque chose de façon spontanée. Aussi rapidement qu'elle a dit cette chose-là, aussi rapidement elle va oublier de le faire. Parce que de toute façon, c'est spontané. Personne ne peut la contraindre de faire quoi que ce soit puisqu'elle a décidé de le faire. Mais la Torah vient lui rappeler que même si elle a décidé de faire quelque chose de façon spontanée, elle s'est engagée à faire quelque chose. Et ce qu'elle doit respecter, ce n'est pas juste la spontanéité de ce qu'elle a dit, c'est l'engagement qu'elle a pris d'apporter quelque chose pour Dieu. Mais si elle ne s'est pas engagée. Pardon? Si elle ne s'est pas engagée. Mais si c'est pas en quoi engagé, elle s'est engagée, si elle a accouché, si elle a fait naître un enfant? Alors attendez, si elle ne s'est pas engagée, on est bien d'accord que si elle ne s'est pas engagée d'apporter un sacrifice, il n'y a pas de sacrifice. Donc s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de contrainte et il n'y a pas de gage. Mais dès qu'une personne s'apprête à amener un sacrifice, c'est qu'elle s'engage en quelque sorte à l'apporter. Donc parce qu'elle une fois qu'elle a eu son enfant, elle a quand même décidé de faire un sacrifice. C'est ça. Une fois qu'elle a eu son enfant, attention, j'explique. Une fois qu'elle a eu son enfant, c'est elle qui a décidé d'avoir son enfant, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Elle a décidé. Donc vous voyez bien qu'elle est malgré tout l'initiatrice de cette chose-là. Donc puisqu'elle est l'initiatrice du fait d'avoir eu un enfant, la joie spontanée provoquée par ce qu'elle-même s'est engagée à faire en ayant un enfant, en faisant en sorte d'avoir un enfant, eh bien, ça incite à dire, peut-être que sa joie, elle est spontanée, parce que finalement, elle est contente d'avoir un enfant, mais elle a été malgré tout maître de la décision de tomber enceinte pour pouvoir avoir un enfant. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où elle tombe enceinte, c'est comme si qu'elle manifeste vis-à-vis de Dieu le fait de dire « Je m'engage à avoir un enfant parce que je suis responsable de la décision que j'ai prise.
Et donc, par là même, je m'engage à apporter un sacrifice. Parce Mais elle a jamais donné une parole. Mais Michel, une parole reste inférieure à un acte. Le fait de tomber enceinte, c'est un acte. C'est encore plus fort qu'une parole. Donc quand une femme tombe enceinte, c'est l'action de manifestation de ce qu'elle s'apprête à avoir. Beaucoup plus que le fait de dire « Ah ben tiens, je vais offrir un sacrifice ». Parce que quand tu dis « j'offre un sacrifice », c'est très très beau. Mais au bout du compte, ça reste une parole. Là, on parle carrément d'une action. L'action de tomber enceinte. En tombant enceinte, je vais avoir un enfant. Cet enfant-là va me provoquer une joie. Donc, puisque cela va me provoquer une joie, eh bien, on peut considérer qu'il n'y a pas de raison de devoir contraindre cette femme-là à lui prendre quelque chose en gage. Pourquoi, nous dit la Mishnah? Parce qu'à la base, cette femme-là, quand elle a eu son enfant, elle est consciente de l'action qu'elle a menée en tombant enceinte pour avoir cet enfant-là. Donc, elle est consciente de la responsabilité qu'elle a à l'origine, d'accord, de devoir apporter quelque chose en gage. Et donc, puisqu'elle est consciente de ça, et qu'elle est consciente également que tant qu'elle ne va pas apporter ce sacrifice-là, elle ne pourra pas monter au Misbéach, elle ne pourra pas monter devant l'autel, elle ne pourra pas aller au Beth Amikdash. Alors elle a envie rapidement de pouvoir se réjouir auprès de Dieu. Imaginez maintenant qu'on dise, une femme, elle n'a plus le droit d'aller à la synagogue tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice. Est-ce qu'on va dire, en plus de ça, qu'elle n'a pas apporté son sacrifice, alors à ce moment-là, on va lui prendre quelque chose en gage jusqu'à ce qu'elle apporte son sacrifice. On va dire non. Pourquoi? Parce que déjà, par le fait qu'on institue, elle ne peut plus monter au temple tant qu'elle n'a pas apporté son sacrifice, elle a déjà envie de pouvoir remonter au temple. Elle a déjà envie de pouvoir revenir à la synagogue. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de rajouter une contrainte sur la contrainte. C'est déjà une contrainte qui est instituée de ne pas pouvoir monter au Beth Amikdash. C'est quand même difficile à accepter parce que la bonne femme qui a 18 filles, et il y a la 19e qui arrive, et c'est pour elle une catastrophe. Elle se retrouve dans une situation où la fille n'est pas désirée. Michel, tu veux que je te dise quelque chose? Je ne sais pas toi, mais franchement, si tu avais eu un autre garçon, est-ce que pour autant tu penses que c'était quelque chose qui t'aurait déçu? Non. Non, je dis simplement, tu es content, jusqu'au moment où ça suffit, j'attends plus rien, je veux plus rien, et ça te tombe dessus alors. Je pense pas, vraiment Michel, je pense pas. Bah, au Hachem, voilà, j'ai des enfants et je ne suis pas dans la configuration d'avoir 18 filles. Et pas... Non, mais ça, c'est des situations qui existaient dans le passé. Aujourd'hui, on ne pense plus comme ça, mais dans le passé, ça a existé. Hein. Mais je pense que c'est malheureux de penser comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quel message on est en train de renvoyer vis-à-vis de l'enfant qui est en train de naître et dans cette situation? En train de dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est maître de la situation, alors qu'avant, on n'était pas maître et c'était des fois, la nature faisait son travail comme elle voulait. Hein. Et en fait, on n'est pas vraiment maître parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont maîtres de pouvoir bloquer ou de pouvoir pas bloquer. Et il s'avère que dans beaucoup de cas, même en faisant ce qu'on pense qui va bloquer, on n'arrive pas à bloquer parce que finalement, comme on l'a vu dans le cours, rappelez-vous, avec les trois associés, Dieu, le papa et la maman, on a vu finalement que c'est Dieu qui reste le principal décisionnaire. Et le papa et la maman, ils font ce qu'ils pensent qu'il faut faire, mais ça reste Dieu qui est malgré tout le principal décisionnaire. Et j'aimerais continuer à penser que chaque enfant qui naît dans une maison, c'est quelque chose qui malgré tout provoque une certaine joie. Bien sûr. On ne peut pas commencer à se dire finalement que alors voilà, on va apprendre des situations comme ci ou comme ça en fonction de ce qui se passe. D'accord? Okay. J'ai une dernière question. La valeur du sacrifice, et quelle qu'elle soit la personne? Alors, sachez que dans le cas... Parce que vous disiez au départ que la valeur du sacrifice était unique, enfin, était déterminée. La valeur du sacrifice, elle est déterminée quand on s'engage. Oui, alors, tout à fait. Mais quand... Il y avait des bêtes. Bien sûr, il y avait des oui, bêtes. Oui, tout à fait. Mais la personne qui peut et la personne qui ne peut pas, on admettra que ça existait quand même. Alors, je vous explique. Dans le cadre d'un korban, quand on avait fait une faute, le sacrifice était institué. Ça veut dire qu'il fallait apporter telle bête. En deux mots, tu as fait une faute, tu assumes les conséquences de ta faute.
que tu sois pauvre, que tu sois riche. Oui, oui, Il y a oui. un écart, Je etc. parle des sacrifices positifs, je ne parle pas des sacrifices Très bien. négatifs. Dans le cas de sacrifice spontané, il y a différents types de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle le korban mincha et il y a ce qu'on appelle les autres korbanot. Alors, effectivement, dans le cadre d'un sacrifice spontané, si une personne, elle s'engage à donner un bœuf, alors à ce Bien moment-là, sûr. même s'il est pauvre, il doit amener le bœuf. Par Tout à contre, fait. s'il s'engage à apporter un sacrifice spontané à Dieu, il a le choix d'apporter soit un sacrifice d'une très grande valeur, soit un sacrifice d'une valeur qui est cohérente avec ses besoins. Ça peut être de la fleur de farine trempée dans l'huile, solette de la vache amère. Ça peut arriver. Mais tout dépend de la parole qu'il sort. S'il sort déjà une parole en disant j'offre un bœuf, même s'il est pauvre, il doit l'apporter. Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. D'accord? Ok. Très, très bien. Alors maintenant, je vais descendre quelques lignes en bas pour qu'on ait quelques minutes pour cette histoire de contrainte et de volonté et qu'on puisse parler. Je suis au petit guimel. Je ne sais pas si vous voyez le petit guimel. D'accord? Et Afalpi, chez Mitkaper. On avait dit tout à l'heure, Ve Afalpi chez El Mitkaperlo, Hacheitratse. On a dit à la base, le sacrifice spontané, le korban Ola, d'accord, qu'on apporte pour se réjouir de quelque chose, eh bien, on avait dit à l'origine, eh bien, on va contraindre. On a dit, mais comment on peut contraindre? Puisque c'est marqué dans la Torah, l'irtsono, dans la parasha de la semaine, c'est marqué que ça doit venir de près sa propre volonté. Tanou Rabbanan, la Torah nous a enseigné. À propos de cette phrase-là, d'un côté, la contrainte, de l'autre côté, ça doit venir de son bon vouloir. On avait dit, ça veut dire quoi? Venir de son bon vouloir, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à finalement être en mesure de le contraindre, jusqu'à ce qu'il dise avec sa bouche, Rotséani, je veux. Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné à propos de ce sacrifice de Ola. Yakriv Oto, il devra l'apporter. Mélamed, cela nous enseigne, chez Kofin Oto, qu'on va le contraindre à l'apporter. J'explique. Il est écrit, d'accord, à plusieurs reprises, d'accord. Si on regarde ces mots-là, Yakriv Oto, il devra l'apporter. Ça veut donc dire que la Torah, sous la forme impérative, elle dit il devra l'apporter. Donc en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a dans le pasouk un double langage. On a le langage l'irtsono, d'après sa volonté, et d'un autre côté, on a les termes yakrivoto, il devra l'apporter. Alors c'est quoi? C'est l'irtsono, c'est sa volonté, ou c'est yakrivoto, il devra l'apporter? On ne comprend pas. Alors en vérité, il faut savoir que si il était écrit à la base que yakrivoto, il devra l'apporter, alors à ce moment-là, on aurait dit, sous la contrainte, il apportera. Et on s'en fiche de savoir s'il veut ou s'il ne veut pas. Yachol, on aurait pu penser que Balkoch, on va le contraindre à le faire. Talmud Lomar, la Torah te dit après l'irtsono. Juste après t'avoir dit yakrivoto, c'est marqué l'irtsono, d'après sa volonté. Hakeitzad, alors comment ça marche? Si d'abord c'est la contrainte et après c'est sa volonté, alors on comprend maintenant pourquoi c'est Kofin Oto Achiyoma Rotsen. On va le contraindre jusqu'à ce qu'il dise je veux. Pourquoi? Si le premier terme de la paracha, c'était d'abord l'irtsono, d'après la volonté, et après on avait dit yakrivoto sous la contrainte, on aurait dit mais la volonté, elle passe avant la contrainte, puisque c'est d'abord marqué l'irtsono, sa volonté, et après c'est marqué yakrivoto, il va l'apporter. Or là, c'est pas marqué comme ça, dans le passouk de la paracha, c'est marqué d'abord yakrivoto, tu vas le contraindre, et seulement après c'est marqué l'irtsono, d'après sa volonté. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait comment? De là on comprend que la base du sacrifice de Ola, c'est yakrivoto. On va le contraindre. Maintenant, il faut aussi, si c'est spontané, d'accord, qu'il ait la volonté de le faire. Et comment tu vas faire en sorte de lui amener la volonté et la contrainte? On te dit, dans le cadre où il a la volonté, il accomplit, tout va bien, il est matov. Mais dans le cadre où il n'a pas la volonté, comment tu vas le contraindre? Tu vas le contraindre jusqu'à ce qu'il ait la volonté. Et comment tu fais pour le contraindre jusqu'à ce qu'il ait la volonté? Eh bien, tu vas aller lui prendre quelque chose en gage, jusqu'à ce qu'il dise ok, je veux. Voilà pourquoi il y a l'histoire de prendre quelque chose en gage dans le cadre du sacrifice spontané. C'est parce que l'ordre des psukim, l'ordre des versets, il est tellement clair
que d'abord on parle de contrainte et seulement après on parle de volonté, pour te dire que s'il faut lui prendre quelque chose en gage jusqu'à ce qu'il dise je veuille, alors c'est comme ça que tu vas procéder pour pouvoir faire la chose comme il faut. Amar Shmuel, Shmuel a dit Ola tzricha da'at sheneemar lirtzono. On a bien compris que à la base, eh bien, une personne, quand elle apporte un sacrifice Ola, elle a besoin d'avoir la pleine connaissance de ce qu'elle fait. Chez Neymar, comme c'est marqué, lirtzono selon sa volonté. Autrement dit, lirtzono, sa volonté ne veut pas dire son désir, ça veut dire sa connaissance aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait pleinement conscience de ce qu'il est en train de faire au moment où il est en train d'apporter le sacrifice. Alors, Maïk Kamashmalan, la Gemara pose la question, elle dit qu'est-ce qui vient nous apprendre Shmuel en nous disant qu'il faut qu'il ait pleinement conscience? On avait déjà dit qu'il faut qu'il veuille. S'il veut, c'est qu'il a conscience. Quelle est la différence entre la volonté et la connaissance? Nous pose la question ici la Gemara. Elle dit en vérité, la tzricha, la seule raison pour laquelle Shmuel est intervenu en mettant une différence entre la volonté et la connaissance, c'est parce que parfois, paresh les chavre. Admettons qu'une personne, eh bien, elle décide d'apporter un korban ola, un korban spontané. À côté de lui, il a un ami qui entend ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait son ami? Il aime tellement celui qui vient de se prononcer pour donner un sacrifice à Dieu qu'il dit moi, je vais prendre une bête de mon troupeau et je vais l'apporter pour lui. C'est moi qui apporte son sacrifice spontané à sa place. Maoud et Tema, on aurait pu dire dans ce cadre-là, qui baïnan da'at mididé. Quand est-ce qu'il s'agit de devoir avoir pleinement conscience de l'action qu'on est en train de faire? C'est mididé. C'est dans le cadre où moi-même j'amène mon propre sacrifice. Ça veut dire que si moi-même je vais chercher une bête et que je l'amène, il faut que j'ai pleinement conscience de ce que je fais. Aval midé chavre. Mais si c'est un ami qui amène une bête pour moi, là, peut-être qu'il n'y a pas besoin de me dire pourquoi. Parce que si lui, il amène une bête pour moi, eh bien, il a tout à fait le droit de l'amener pour moi. Et à ce moment-là, je peux considérer que mon korban ola, il a été amené par lui. Autrement dit, cette personne, elle a amené une bête et elle a dit mon nom au temple. Quand je suis arrivé au temple, je viens avec ma bête et on me dit pas besoin. Il y a Shimon qui a déjà amené une bête pour toi. Tu n'as pas besoin de l'amener, il a déjà fait. Alors là, il va dire, ok, très bien. Moi, puisqu'on m'a annoncé, quand j'arrive au temple, que la bête, elle a déjà été apportée, c'est bon. Kamash Malan comprend de là que Zinim de l'Onaï Khaled et les Kaper de Megidilot. Qu'en fait, quand on parle de la connaissance, c'est pas uniquement que la personne, elle doit avoir connaissance. D'accord? Au moment où elle se présente au temple, du fait qu'il y a déjà un sacrifice qui a été apporté. C'est qu'elle doit avoir conscience et connaissance. Déjà au moment où une personne, elle consacre une bête pour l'apporter à sa place, d'accord, pour lui, que cette personne, elle a fait ça. Autrement dit, Shimon, il ne peut pas aller au temple en disant, tenez, ça c'est le korban ola de Réhouven. Shimon, qu'est-ce qu'il doit faire avant? Il doit aller voir Réhouven en lui disant, Réhouven, ton korban ola que tu t'es engagé à donner, moi, je vais l'amener de bébé. Et là, ça marche. D'accord? Parce qu'il faut que la personne ait conscience, pas simplement au moment où il va au temple avec son sacrifice, mais il faut qu'il ait conscience au moment même où la personne, elle décide de consacrer une bête qui lui appartient à elle. Pour toi, il faut que tu aies conscience de cette chose. Donc, il faut avoir pleinement conscience de cette chose qui est spontanée. Et donc, on peut déduire de cette règle-là également une règle qui peut concerner ce qui se passe à la synagogue. Par ça, vous avez des gens qui décident de faire un don spontané. Ils disent, je décide d'offrir à la synagogue tel montant. Il y a un tel qui entend, qui vient, qui dit, tiens, voilà. Ça, c'est le don spontané de tel. Je veux le payer pour lui. Qu'est-ce que le rabbin doit dire dans ce cadre-là? Il va dire merci beaucoup. Et si tu veux faire ça, pour pouvoir le dispenser du korban ou là de l'engagement qu'il s'est engagé d'apporter, il faut que tu ailles le voir en lui disant, mon ami, j'ai consacré telle somme pour toi et je l'ai amené au rabbin. Mais si tu le laisses dans la conscience de cette chose-là, alors à ce moment-là, il est toujours khayab d'apporter son korban spontané.
Donc le rabbin, ça peut lui rendre service parce qu'il va toucher non seulement de l'autre qui a amené le don spontané, mais du premier qui s'était engagé. En vérité, un rabbin, il ne doit pas faire ça parce qu'il doit être honnête. Évidemment que si quelqu'un s'engage à payer quelque chose pour quelqu'un d'autre, il doit lui dire, mon ami, merci beaucoup, mais va lui dire, avant de me le donner, arrangez-vous ensemble et après, parce que sinon, lui, ça ne le dispense pas d'apporter ce qu'il donnera. Voilà les amis, pour quelques notions sur la volonté et la contrainte. Très intéressant ça. Oui, c'est un sujet qui est très intéressant et on va évidemment le développer en profondeur jeudi. On va rentrer vraiment dans ce principe-là parce que vous vous souvenez qu'au début dans la Mishnah, on a dit que même dans le cadre d'un divorce, on va le forcer jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Comment on peut lier vraiment contrainte et volonté? Est-ce que si on le contraint, si je force quelqu'un à dire « je veux », est-ce que c'est vraiment qu'il veut? Parce que finalement, sa volonté, c'est le fruit de sa contrainte. Donc on va approfondir cette notion-là jeudi, Bezrat Hashem, dans la continuité de cette suga de Mara, évidemment, en trouvant toujours le lien entre le caractère profond des choses et ce qu'on a appris ensemble dans le cadre de la Gemara. Voilà, merci beaucoup, David. Merci. Avec plaisir. Des bonnes nouvelles et on se retrouve cette semaine, mardi, pour d'autres cours. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Zach, merci.